Hey, bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode en territoire lorrain. Et après Metz avant-hier et sa rivière de la Moselle, nous changeons aujourd'hui de cours d'eau. Je vous présente la Meurthe. Sans déconner, on n'est pas bien là? Au grand air? Bienvenue en Meurthe-et-Moselle, bienvenue à Nancy les amis. Alors Nancy, à l'époque, c'était la capitale du duché de Lorraine. Cet état longtemps resté indépendant, qui était véritablement pris en sandwich entre la France à l'ouest et le Saint-Empire romain germanique à l'est. Vous vous en doutez, il aura fallu redoubler d'efforts à ces ducs pour défendre cette place forte qu'était la ville de Nancy. Et pour ce faire, rien de tel que de la pierre. Nous avons là d'ailleurs l'un des rares vestiges qui nous soit parvenu des fortifications médiévales de la ville. Voici l'imposante porte de la Craffe, datant des alentours du XIVe siècle. Bon, eh bien, partons à la découverte de la vieille ville. Alors, se défendre, c'est une chose, se loger, c'en est une autre. Nos ducs ont su faire ériger ce majestueux palais, véritable symbole de puissance et d'élégance. Au XVIIe siècle, des suites de guerres et de conflits, la France va petit à petit prendre possession de la ville, et ce jusqu'à ce qu'un traité de paix voit le jour, soit établi, et que la ville soit rendue au duc. S'en suivra alors une vaste campagne de restauration de la ville, qui était alors en piteux état. Et là, on assistera à la construction d'éléments majeurs de la ville, renaissant alors de ses cendres. De nouvelles places, de nouveaux quartiers vont sortir de terre. Et c'est d'ailleurs à cette période que la ville se verra dotée de sa cathédrale. La belle Notre-Dame de l'Annonciation. Mais un peu plus tard, c'est surtout grâce à un certain Stanislas Leszczyński, duc de Lorraine et ancien roi de Pologne, que Nancy prend une nouvelle dimension. Il modernisera la ville en créant notamment sa place la plus majestueuse. Les amis, je veux bien sûr parler de la fameuse place Stanislas. On a là un lien magnifique entre la vieille ville et la ville neuve, entourée de bâtiments dorés et ornés de grilles en fer forgé. Et puis notre Stanislas, il est là, toujours là. Il veille tel un gardien bienveillant sur la place et sur la ville qu'il a tant transformée. Et merci beaucoup à Francis, ainsi qu'à sa femme, pour cette 62e. Et des vrais Nancéens, pure souche. C'est de la chance. Et puis c'est pas tout. Quitter une place royale comme celle-ci, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est sous un imposant arc de triomphe qu'on a l'honneur de passer. L'arc aéré, les amis, vient compléter ce bel ensemble et marquer la transition vers la vieille ville.
Et comment finir cette visite de Nancy sans évoquer son ouverture à la modernité avec le quartier Art Nouveau, reflet d'un mouvement artistique mêlant nature et innovation. Les façades décorées, les vitraux colorés et les formes organiques témoignent de cette période où tradition et créativité se rencontrent. Ah, ça fait du bien de s'asseoir. Et voilà notre visite de Nancy qui se termine ici. Une ville à l'histoire fascinante. Et puis, cette place Stanislas, ça laisse bouche bée, non? Je vous donne maintenant rendez-vous demain pour continuer notre belle route à travers les villes-préfectures de la métropole. Petit indice, il sera toujours question de Duc. Mais je vous laisse y réfléchir. À très vite les amis. Et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous!